T'as déjà, de façon générale, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un placement de produit et d'avoir un mauvais retour derrière, de te dire ah merde, là c'est une connerie, j'aurais pas dû le faire. En fait, ça concernait le dropshipping à l'époque. Ça concernait le dropshipping, c'était sur une marque d'écouteurs de Bluetooth. En fait, les gens sont pas conscients qu'en dropshipping, il y a un délai de livraison. Alors, il peut être. Dropshipping, c'est quoi en quelques mots? En fait, dropshipping, en gros, c'est un intermédiaire entre le client et le fournisseur, tout simplement. Le dropshipping, c'est ça. C'est un site internet qui met en relation un client, une demande et une offre. Donc, en gros, je crée une marque de pinceaux. En gros, je vends des pinceaux que j'ai pas fabriqués, qu'une tierce entreprise a fabriqué, et j'y appose mon packaging, mon nom, et c'est cette entreprise-là qui se charge d'envoyer au client qui commande. Donc j'ai pas de stock, je ne perds pas d'argent, je ne mise rien, il n'y a pas de risque. En gros, toi tu es l'intermédiaire, en fait tu es la communication entre le fournisseur et le client, tout simplement. Et les gens, donc le dropshipping, ce qu'il y a, c'est que souvent c'est des produits qui viennent soit de Chine, soit qui viennent de loin, d'Australie, des États-Unis, et donc du coup il y a un délai de livraison qui est assez important. Donc ça peut aller de 10 jours à 3 semaines, 1 mois. Et donc du coup je faisais la pub d'écouteurs Bluetooth il y a quelques mois, où le délai de livraison, il était, je crois, de 1 mois. Et donc les gens, en fait, je reçus beaucoup de messages disant ouais, c'est une arnaque, j'ai jamais reçu le truc, parce que ça faisait 2 semaines qu'ils n'avaient pas reçu leur produit. Je peux comprendre qu'ils sont impatients, mais au bout d'un moment, ils allaient le recevoir. Enfin, ils l'ont tous reçu, parce que j'ai, par exemple, la meilleure amie de mon agent qui en a commandé une paire. Enfin, il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont commandé et qui l'ont reçu. Et le problème, c'est que les gens, en fait, ils sont tellement impatients que, en fait, c'est toi le fautif, parce que tu leur as conseillé de commander ça. Donc du coup, la marque met 3 semaines, 1 mois à les livrer, ben, c'est ta faute. Et donc du coup, et moi, j'en avais marre. Au bout d'un moment, à chaque fois, j'envoyais les screenshots à mon agent en disant écoute, c'est pas possible. Ils disent que c'est une arnaque. Comment ça se fait? Et en fait, à chaque fois, il m'envoyait le screenshot. Parce qu'après, lui, il allait voir la marque, il disait attendez, regardez, Benji reçoit ce genre de message. Est-ce que vous avez traité la commande de ce client? Parce que moi, à chaque fois, je screenais. Je répondais pas forcément aux gens, mais je screenais et j'envoyais à mon agent. Et mon agent, lui, il traitait avec la marque, il disait non, mais regardez, nous, cette personne-là, on a traité le mail, on lui a répondu, regardez. Donc à chaque fois, en fait, j'avais un retour de la marque vers le client. Donc en fait, je voyais qu'à chaque fois, ils répondaient, qu'ils allaient recevoir la commande et qu'ils aient reçu la commande. Parce que beaucoup, j'ai pu lire, reconnaissent que c'est légal, mais trouvent que ce n'est pas moral. Je te donne un exemple. Un set de pinceaux, tiens, pour parler des pinceaux vendus par un influenceur, une candidate de télé-réalité, vendu 39,90€ avec un code promo. Ouais. Voilà. Ce même set de pinceaux est trouvé à 6,90€ par exemple sur Amazon. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, faut rester raisonnable dans le dropshipping. Il faut toujours... faut pas abuser sur les prix. Les gens qui font du dropshipping, faut pas abuser sur les prix. Mais en fait, en gros, les gens pensent que c'est de l'arnaque. Mais en fait, c'est comme si je te disais ton t-shirt Fendi, tu l'achètes dans une boutique Fendi. Mais Fendi, la boutique Fendi, tu l'achètes pas au même prix à l'usine. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, à la différence que c'est eux qui le font fabriquer. Oui, voilà. Pour leur marque. Voilà, non mais tu vas dans une boutique qui s'appelle, j'en sais rien, à Marseille, une boutique qui s'appelle 400 mètres carrés. Oui. En fait, ils vendent plein de marques. Donc ça peut être du Fendi, du Gucci, nanana, nanana. Eux, ils ont pas directement le prix d'usine, tu vois ce que je veux dire? Ils ont un commercial qui vient de leur vendre le produit. Donc eux, ils l'achètent à quelqu'un et ils le revendent plus cher au client. Oui, il y a un prix, oui, mais il y a un prix conseillé. Oui, il y a un prix conseillé, mais après ils appliquent oui, ils peuvent appliquer le prix qu'ils veulent. Tu vois? Mais en fait, le dropshipping, c'est un peu cet esprit-là. Quand tu vas acheter un t-shirt diesel dans une boutique quelconque, tu sais que lui, il va faire de la marge dessus. Donc lui, en fait, en gros, c'est l'espace de vente où les gens vont venir, ils vont l'acheter. Ben, en fait, le dropshipping, c'est un peu pareil. Juste, faut pas abuser sur les prix, tout simplement. Parce que sur le dropshipping, en fait, les gens, s'ils veulent avoir le pinceau à 6€, ils vont aller certainement sur AliExpress et ils vont se fournir directement aux fournisseurs, aux fabricants. Faut-il connaître le lien? Faut-il connaître le site? Exactement. Donc en fait, tout simplement, le dropshipping, c'est un peu cette transition entre le fournisseur et le client. Et c'est un peu c'est cette transition-là que les gens ne connaissent pas forcément, qui ne vont pas faire forcément le pont entre eux et le fournisseur. Tu vois, ils ne vont pas contacter directement le fournisseur chinois, leur parler en anglais. Ouais, je fais du M, est-ce que tu peux m'envoyer, tu vois? C'est ça. C'est un truc un peu complexe, le dropshipping, mais il faut bien comprendre que
si les gens sont raisonnables, il n'y a pas de raison à marronner en fait, tout simplement. Parce que c'est ce qui se fait dans le monde entier. Voilà. Oui, non, pas parce que j'ai reposé des questions en off, donc là, je reprends la caméra. Alors, on va reprendre. Là où le dropshipping, parfois, ils abusent, c'est que des fois, par exemple, on va revenir sur l'exemple du pinceau. Je te vends ces feuilles. Oui. Le fournisseur, lui, il vend ses feuilles 1 euro sur un site quelconque, mais qui est pas français. Sur AliExpress. Voilà, sur AliExpress, le fournisseur, lui, il parle que chinois ou anglais. Toi, tu parles pas chinois, tu parles pas anglais, tu as un client lambda. Tu vois ça à 1 euro. Tu veux le commander, tu arrives à te démerder, à parler en anglais, hop, tu le reçois à 1 euro. Par contre, tu connais ni AliExpress, tu sais pas parler anglais, tu sais rien du tout, tu sais pas que ces produits existent à 1 euro. Je suis un revendeur dropshipping. Je te parle d'un produit, je te parle de ces feuilles-là, je te dis que je les vends 100 euros, mais que j'ai un code promo de 99%. Forcément, tu vas te dire, putain, c'est une affaire, 99%, normalement ça vend 100 euros. Mais c'est là où le dropshipping ils abusent, c'est d'élever trop le prix d'achat de base. C'est-à-dire que, en fait, pour te tendre la carotte, ils vont te dire que le prix est hyper cher et qu'ils ont un code promo de fou furieux. Oui, sachant qu'en plus, c'est illégal. Enfin, par rapport au code du commerce, je crois, il me semble que c'est illégal de mettre un truc à 129 euros et de mettre genre 70% de réduction. Ouais, il faut qu'il y ait un prix de base cohérent. Certainement. Après, là-dessus, je suis pas vraiment calé. Mais voilà, imaginons, ce qui est plus cohérent, c'est que par exemple, ça coûte 1 euro en direct avec le fournisseur. Moi, je suis un dropshipping, je te le propose à 5 euros. Mais par contre, je te fais une réduction de 20%. Là, c'est plus cohérent. C'est plus raisonnable, on va dire, et je te fais la relation entre le fournisseur et toi, tout simplement. Et là, j'arnaque personne parce qu'en fait, si toi tu ne me connaissais pas, tu n'aurais jamais connu ce produit. Vu que tu connais pas AliExpress. Oui, bien sûr. Ah, mais après, j'aurais très bien pu être payé pour faire la pub du site qui le vend et dire voilà, vous l'avez à 1 euro sur AliExpress, tu vois, et être payé pour dire ça. Ah ben oui, mais après tout dépend la personne qui vient te contacter, qui vient te payer à toi en tant qu'influenceur. Mais après, je me dis quand même que le top ultime, c'est si tu sors ta propre marque, tu fais ta propre fabrication, tu sors ton propre produit. Tu sors ton propre produit, et là c'est toi. Ça doit être quand même le but ultime, je veux dire. C'est quand même plus glorieux. C'est ton bébé à toi, c'est ton produit à toi, mais après. Un peu comme ton application. Oui, voilà. Tu vois, mais pour le coup, c'est fabriqué 100% Benji. Ben voilà, mais le problème de ça, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'argent. Ça demande de l'investissement et c'est pas rien. Alors que le dropshipping, en fait, en vrai, tu te poses 20 minutes sur l'ordinateur, tu te crées un site internet, tu vois, sur n'importe quel site qui font des créations de sites internet comme One and One, etc. Ça te coûte peut-être 10 euros par mois, la maintenance du site et l'hébergement. Et tu fais la relation entre AliExpress, un produit qui te plaît, et ton site à toi, et tu n'as rien, en fait, tu n'as aucun stock. Donc c'est beaucoup plus simple. En vrai, c'est la facilité, mais c'est la facilité le dropshipping. Alors que créer un produit de A à Z, ça te demande du temps, de l'argent, de l'investissement, bien sûr, des études. Voilà. Donc si je veux vendre ce verre, mon fournisseur il est sur AliExpress. Je veux vendre ce verre et je veux marquer Samzira dessus. Ok. Je me crée un site, je l'héberge pour 10 euros par mois. Je copie-colle le lien du produit AliExpress et je le propose sur mon site, c'est ça. Mais le visuel avec marqué Samzira, qui va accoler, mettre le Samzira dessus, tu vois, qui va le personnaliser? Ça, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est possible. Ben, je pense oui, parce qu'ils le font. Donc oui, je pense. Ok. Bon, moi je pense que j'ai mieux compris. Après, ce qui est comme tu le disais, le mieux, c'est de créer son produit. Les marques qui vont chercher autre chose que ce qu'il y a sur AliExpress, oui. Là, franchement, je les félicite et là, je leur dis oui. Là, parce qu'en fait, là, c'est vraiment, tu sens que l'entreprise cherche à apporter un produit de qualité qui a, voilà, il y a quelque chose derrière, tu vois. Et l'application, voilà, notamment l'application, tu vois, c'est quelque chose, ça fait 6 mois que je suis dessus, tu vois. Ah oui. Sur un produit AliExpress, tu passes 3 jours et tu as déjà ton site, tu as déjà ton produit et tout. Mais après voilà, il y a l'offre, il y a la demande. Si aujourd'hui on en parle, ça veut dire que ça marche, mine de rien. Si aujourd'hui on en parle, c'est que ça marche. Donc forcément,
tant qu'il y a de l'offre, il y a de la demande, et tant qu'il y a de la demande, ben, il y aura l'offre.